Dans cette capsule-ci, on va aller de nouveau regarder la loi de désintégration radioactive et on va montrer d'où elle vient et on va faire un premier exemple ensemble. Alors, si je reviens à notre diapo, ce sur quoi on a terminé la capsule précédente, c'était concernant la loi de désintégration. On a nommé le taux de radioactivité dont on a dit qu'il est proportionnel au nombre d'atomes encore restants, le coefficient de proportionnalité étant la constante de désintégration. On a dit que le nombre d'atomes encore radioactifs décroît de façon exponentielle à partir d'une valeur initiale. On a montré un peu de façon graphique cette décroissance et on a introduit un terme qui est la demi-vie. Alors, dans ce qui va suivre, je vais aller démontrer, vous montrer d'où viennent ces équations-là et comment les utiliser. Normalement, en temps normal, je vous aurais posé des questions dans un examen sur la démonstration, de faire des parties de la démonstration, mais on peut vous questionner sur la compréhension des principales étapes de cette démonstration-là. Alors, on part de ce qu'on a dit, c'est que le taux de radioactivité, c'est-à-dire la dérivée ou la variation du nombre n d'atomes radioactifs en fonction du temps, est proportionnel au nombre d'atomes encore radioactifs avec la constante de désintégration. Le signe moins vient du fait qu'on est en train de perdre des atomes radioactifs. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est trouver une équation, non pas de dn dt, mais de n. Alors, de la même façon qu'on a vu ça au premier module, en regardant la diminution de l'intensité lumineuse à travers un brouillard, bon, on va partir d'ici, on va regrouper les termes en n, dn sur n, moins lambda dt. La façon d'aller isoler n de cette équation différentielle, c'est d'intégrer à gauche et à droite, et on trouve cette expression-ci. Le log naturel de le nombre en fonction du temps donné par moins lambda t plus une constante. Cette constante d'intégration-là, on la relie à la condition initiale qui est autant t0 pour que l'équation soit toujours bonne, il faut que la constante soit égale au log naturel de n0. Et en faisant l'algèbre de ceci, on a un log pour extraire le n, on prend l'exponentielle à gauche et à droite et on trouve cette expression-ci dans laquelle on vient de démontrer que n correspond à est donné par une exponentielle décroissante en fonction du temps. La notion de demi-vie, d'où vient-elle? Ben, c'est seulement un chiffre intéressant. Après un certain temps, il restera la moitié des atomes que nous avions dans la période précédente. Or, si on met n sur n0 égale à une demi et qu'on prenne le log naturel à gauche et à droite, on trouve la relation suivante. Le temps de demi-vie est égal à 0,693 divisé par lambda. Le 693 vient, c'est le log naturel de 1,5. Ce sont des relations qu'on va utiliser constamment. Et pour voir comment les utiliser, je vais aller regarder avec vous à la page 485. Ce qu'on va faire, on va utiliser la loi de désintégration pour trouver l'âge d'une pierre, de certains rocs qui sont trouvés dans le nord du Québec, dans lequel on a trouvé des atomes d'uranium qui étaient piégés dans un cristal. L'atome d'uranium se désintègre en un atome de plomb et différents produits le long d'une chaîne. La demi-vie de cette chaîne est reliée à la demi-vie de l'uranium qui est 4,47 milliards d'années. Or, on veut voir comment utiliser ces informations-là pour trouver l'âge de cette pierre-là. Il faut qu'on trouve, dans notre expression, on a n égale n0 fois e à la moins lambda t. Il faut qu'on trouve le nombre d'atomes qu'on avait initialement, qu'on le compare au nombre d'atomes qu'on a présentement.
Alors, si vous regardez ici, on nous dit qu'on a 3,05 mg d'uranium et 2,49 mg de plomb dans l'échantillon. Et on va voir comment utiliser ces données-là. Alors, dans un premier temps, on va regarder le nombre d'atomes qu'on a au total. On va insérer un petit curseur. Bon. Le nombre d'atomes qu'on a, le nombre de noyaux d'uranium, ben on prend la masse d'uranium, 3,05 mg, on la compare à la masse de chaque atome d'uranium, qui est le nombre de masse, 238 nucléons, fois l'unité de masse atomique, 1,661 10 à la moins 27 kg, et on trouve qu'on a 7,715 fois 10 à la 18 atomes d'uranium. On a, en faisant les mêmes calculs, 7,277 fois 10 à la 18 atomes de plomb. Bon, tout le plomb qui est trouvé, on suppose qu'il vient d'une désintégration d'uranium. Autrement dit, on fait la supposition que à l'origine, il n'y avait aucun plomb. Donc, chaque atome de plomb vient d'un atome d'uranium, ce qui veut dire qu'à l'origine, le nombre d'atomes d'uranium, c'était le nombre de ceux qu'on vient de trouver en ce moment, plus les atomes de plomb qui donnent ce chiffre-ci. Et maintenant, l'âge de la roche, on regarde le nombre d'atomes de plomb qu'on a, d'uranium qu'on avait à l'origine. On le compare au nombre d'atomes d'uranium qu'on a maintenant et on met ça dans l'équation et on fait comme on a dit. Le lambda qui est ici, le lambda, comment l'a-t-on calculé? Et ça va toujours faire ça. Lambda, c'est le log naturel de 2 sur la demi-vie. Ici, on peut rester en demi-vie en années. Donc, on trouve ce chiffre-ci. On avait ici 4,47 fois 10 à la 9 années. Le lambda, on le calcule et on vient l'introduire à ce niveau ici. Et on va trouver que cette pierre-là a un âge de 4,29 milliards d'années. Ce sont parmi les plus vieilles pierres de la Terre et on estime l'âge de la Terre à peu près cet âge-là, tout comme l'âge du Soleil qui est à peu près 4,5 milliards d'années. Je vais arrêter sur cet exemple-là. La prochaine capsule, on va traiter 2 exercices de datation pour encore voir comment utiliser ces formules-là de désintégration par radioactivité nucléaire.